Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Oppo et notamment quel Oppo choisir en 2021. C'est le même style que de vidéo que j'ai sorti pour la marque Realme. En ce moment, vous savez très bien, toutes les marques ont énormément de gammes, ont énormément de smartphones et c'est très compliqué de choisir un smartphone. Donc c'est pour ça que je fais ce style de vidéo, parce que ça peut être intéressant pour vous aider à choisir un smartphone. Donc aujourd'hui, on va parler de Oppo, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, juste avant de commencer la vidéo, je vous explique un petit peu le déroulement de la vidéo. Je vais commencer par les smartphones Oppo les moins chers, en allant tout doucement vers les plus chers. Ensuite, à la fin de vidéo, je vous donnerai mon avis pour chaque modèle, pour qui sont destinés tous ces smartphones. Donc c'est vraiment une vidéo pour vous aider à choisir un smartphone de la marque Oppo. Du coup, le premier smartphone que j'ai choisi, c'est le Oppo A54 5G. Vous pouvez le trouver actuellement au tarif de 229 €. Donc je donne un prix à peu près approximatif pour que vous puissiez à peu près à vous situer. Peut-être vous allez le trouver un peu plus cher sur d'autres sites internet, peut-être moins cher sur d'autres boutiques. Donc voilà, c'est vraiment pour que vous réussissiez à peu près à vous situer. Alors je vous cache pas que comme smartphone entrée milieu de gamme, c'est très compliqué d'en trouver chez Oppo, vraiment des très intéressants pour ma part, parce que je trouve que quand même Oppo, c'est peut-être leur point faible. Ils sont très bons dans les milieux de gamme, haut de gamme, dans les entrées milieu de gamme, c'est très moyen je trouve, franchement c'est vraiment Realme, Xiaomi qui sont très très forts de ce côté-là. Donc voilà, j'en ai trouvé qu'un seul, c'est le Oppo A54 5G. Alors commençons par son design. Franchement, il n'y a rien à dire, il est plutôt joli pour cette gamme de prix. On a un écran bord à bord, presque borderless. On a une diagonale de 6,5 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du LCD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc ça, c'est plutôt intéressant, le 90 Hz. On a en plus un taux d'échantillonnage qui peut aller jusqu'à 180 Hz. Donc ça aussi, c'est un bon point. On a ensuite une caméra frontale de 16 millions de pixels. Donc elle est plutôt discrète, je trouve. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc jusqu'à maintenant, on a de bonnes petites caractéristiques. Peut-être c'est un petit peu dommage qu'on n'a pas d'écran AMOLED parce que c'est vrai qu'on est sur un petit tarif, mais au jour d'aujourd'hui, en 2021, il y a Realme, Xiaomi qui font quand même un petit peu mieux et qui proposent maintenant quand même des écrans Super AMOLED pour le même tarif. Concernant le dos du smartphone, il n'y a rien à dire, franchement on a un joli design. Rentrons directement dans les détails en termes de qualité de photo. Alors ce Oppo A54 5G a été testé énormément de fois parce que ça fait pas mal de temps qu'il est sorti. La qualité photo, ce qui a été ressorti, c'est qu'on a un super capteur de 48 mégapixels. Donc c'est un capteur principal, c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. Ce capteur-là va être intéressant parce qu'il est très polyvalent. Ça va être intéressant pour les gens qui aiment bien faire des photos, recadrer, rezoomer dans la photo parce qu'on a énormément de détails sur celui-ci. Et pour un smartphone à ce tarif, c'est très très bien. Surtout qu'on a plusieurs modes, un mode nuit, un mode expert. Donc si on s'y connaît un petit peu dans la photo, on peut faire des petites choses plutôt intéressantes. Donc pour ce tarif, c'est plutôt un bon point. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels. On a ensuite un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près. On est sur du 2 mégapixels. Et on a un capteur monochrome pour faire des photos en noir et blanc. On est sur du 2 mégapixels. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. C'est là où on a un petit bémol, je trouve qu'on aurait pu avoir un minimum de la 4K. Pareil, les concurrents font tous de la 4K minimum. Donc voilà, c'est vraiment des petits détails. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, je trouve qu'en entrée de gamme, Oppo est un petit peu en dessous par rapport aux concurrents. Mais sinon, pour le reste, c'est quand même plutôt intéressant. Concernant les performances, alors il ne faut pas s'attendre à une bête de compétition. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un smartphone entrée de gamme à 230 €. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a 4 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 480. C'est un processeur qui est sorti il y a plusieurs mois, c'était le nouveau processeur entrée de gamme, donc voilà, c'est un processeur plutôt polyvalent pour faire des réseaux sociaux, des petits jeux 2D, donc vraiment pour une utilisation classique, très lambda, on n'est pas sur un gros processeur. On a ensuite 64 Go en interne, on a ensuite une batterie de 5000 mAh, donc ça par contre c'est un bon point. Par contre, petit bémol, c'est qu'on a de la recharge de 18 watts, il faudra 3 heures pour une charge complète de 0 à 100, donc c'est quand même plutôt lent, ce qui est un petit peu dommage, parce que chez certains concurrents entrée de gamme pour le même prix, on a de la recharge minimum 25 watts, 30 watts, donc des recharges plus rapides, donc c'est un petit bémol. Ensuite, on a en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5, on a du Bluetooth 5, par contre on a aussi, ce qui est plutôt intéressant, des
des bons codecs audio, on a du LDAC, on a de l'iRes, de l'aptX, donc c'est plutôt intéressant pour les gens qui aiment bien écouter de la musique avec des bons services streaming de haute qualité, donc c'est un bon point. On a une prise jack pour les amoureux des casques filaires et du type C pour le recharger. Du coup, le petit bilan de ce Oppo, on est vraiment sur un smartphone pour une personne lambda qui ne veut pas toutes les dernières technologies, mais qui en veut quelques-unes, c'est-à-dire de la 5G, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une bonne batterie. Par contre, on n'a pas de la recharge rapide, par contre, on n'a pas un écran Super AMOLED. Donc, il manque certaines technologies qu'on retrouve chez certains concurrents. Donc voilà le premier smartphone que j'ai choisi chez la marque Oppo. Deuxième smartphone que j'ai choisi, et là ça n'a rien à voir avec le premier, et c'est tout à fait normal, on est sur un milieu de gamme, c'est le Oppo Find X3 Lite que j'ai choisi. Vous pouvez le trouver actuellement au tarif de 349 € et il ne réaugmentera plus, parce que maintenant ça y est, il est sorti quand même depuis plusieurs mois, donc c'est ça l'avantage aussi des fois d'attendre un petit peu. Il coûtait normalement un peu plus de 400 € lorsqu'il est sorti, donc voilà, là pour ma part c'est vraiment un super smartphone pour ce tarif. Tout simplement, comme vous pouvez le voir, on a un super écran vraiment bord à bord, presque borderless. Franchement, pour ce tarif, il n'y a rien à dire. Ensuite, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a une diagonale de 6,4 pouces avec une définition Full HD+. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est son écran qui est Super AMOLED. Vous connaissez les avantages par rapport à l'LCD. C'est des noirs profonds, ça consomme beaucoup moins d'énergie. On a des contrastes à l'infini, donc c'est un réel plaisir pour jouer aux jeux vidéo, pour regarder du contenu multimédia. En plus, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec un taux d'échantillonnage jusqu'à 180 Hz. On a une petite caméra selfie plutôt discrète, on est sur du 32 mégapixels, donc on voit qu'on est vraiment bien au-dessus par rapport au tout premier smartphone que je vous ai choisi, mais c'était tout à fait normal, on était sur de l'entrée de gamme, et là on voit vraiment la force de Oppo, on voit que sur les milieux de gamme, là c'est beaucoup plus intéressant que par rapport aux entrées de gamme. Concernant le dos du smartphone, il n'y a rien à dire, franchement il est très joli, après ça aussi c'est une question de goût de chacun. Maintenant rentrons directement dans les détails, alors on a un premier capteur principal de 64 mégapixels, donc là on est vraiment sur un smartphone qui est largement au-dessus en termes de qualité de photo par rapport au tout premier smartphone, le Oppo A54 4G. Là avec ce premier capteur on aura énormément de détails, donc intéressant si vous aimez bien recadrer, rezoomer la photo. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels. On a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh, on est sur du 2 mégapixels, et on a un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K, donc voilà, on est vraiment un cran au-dessus par rapport à la Full HD qu'on avait sur le premier smartphone, et surtout on a plusieurs modes, on a des modes experts, donc si vous y connaissez un petit peu, vous pouvez faire pas mal de choses plutôt sympathiques avec ce mode. On a un mode de nuit qui permet de faire des photos en basse lumière, alors certes on ne sera pas égal à un smartphone haut de gamme à 700-800 €, mais largement suffisant pour cette gamme de prix. Concernant les performances, c'est plutôt bon, on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm milieu de gamme, c'est le Snapdragon 765G, un bon processeur qui permettra de faire pas mal de jeux vidéo, que ce soit des jeux vidéo 2D ou 3D, des applications gourmandes, donc on est sur un bon processeur milieu de gamme qui est en plus compatible 5G, on a ensuite directement 128 Go en interne, donc c'est plutôt pas mal, on a une batterie de 4300 mAh avec de la recharge ultra rapide de 65 watts, donc un autre bon point. On a de la Wi-Fi 5, on a du Bluetooth 5.1, une prise jack pour les amoureux des casques filaires et du type C bien entendu pour le recharger. Du coup j'ai choisi ce smartphone à 349 € tout simplement pour son écran, un écran Super AMOLED avec du 90 Hz et une bonne définition Full HD+. Franchement c'est très intéressant. En plus en termes de qualité de photo, ce Oppo Find X3 Lite nous a montré qu'il était plutôt bon pour cette gamme de prix. Ensuite on a de la recharge ultra rapide, une bonne petite batterie. Franchement, un bon processeur plutôt polyvalent, franchement, c'est un super Oppo et c'est pour ma part le meilleur milieu de gamme chez Oppo. Troisième smartphone que j'ai choisi, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu pour ce smartphone, c'est le Oppo Find X3 Neo au tarif de 699 €. Alors oui, certes, on monte en termes de prix, mais on monte en termes de gamme aussi, parce qu'on est sur du milieu proche haut de gamme. Rentrons directement dans le design, et franchement, il n'y a rien à dire, on a un écran vraiment bord à bord, borderless, en plus un petit peu incurvé sur les côtés pour donner une bonne immersion lorsque vous regardez du contenu multimédia, et vous le pouvez tout simplement parce qu'on a une diagonale de 6,4
6,55 pouces avec une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED pour avoir des noirs profonds, des contrastes à l'infini. En plus, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour avoir une bonne fluidité lorsque vous jouez aux jeux vidéo. On a un taux d'échantillonnage qui va jusqu'à 180 Hz. On a un petit poinçon discret pour la caméra frontale et en plus, on est sur du 32 millions de pixels. Donc là, on aura énormément de détails. Donc pour commencer, on voit vraiment qu'on est un cran au-dessus et surtout un écran en plus incurvé pour avoir une bonne immersion. Concernant le dos du smartphone, franchement, il n'y a rien à dire. On voit qu'on monte en gamme, qu'on est vraiment sur un smartphone premium. Parlons directement de la qualité photo parce que celui-ci aussi, ça n'a rien à voir par rapport aux deux autres smartphones. Là, on monte en gamme, on monte en qualité. On a un capteur principal fait par Sony. Donc voilà, Oppo a demandé à Sony de faire un capteur spécialement pour eux. On est sur un capteur de 50 mégapixels collaboré avec Sony. On aura énormément de détails sur ce premier capteur. Tant mieux, c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. On a ensuite un ultra grand angle de 16 mégapixels pour faire des photos à plan large. On a ensuite un téléobjectif pour avoir un zoom optique sans perte de qualité, donc c'est le seul à l'avoir par rapport aux deux autres smartphones. Un zoom optique x2, on est sur du 13 mégapixels et on a ensuite comme dernier capteur un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde avec de l'HDR, donc c'est ça le petit plus. En plus, on a un mode pour filmer la nuit, pour optimiser la qualité des vidéos la nuit comme les photos. On a un mode expert, donc on a pas mal de modes sur ce smartphone. On voit qu'on monte en termes de palier, donc là c'est pour ma part le meilleur photophone par rapport aux deux autres. Concernant les performances, c'est très bon. On a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm qui date un petit peu, mais je trouve que le concept plutôt intéressant que Oppo prenne un ancien processeur haut de gamme pour essayer de baisser le prix, et c'est pour ça qu'on a un smartphone à 699 €, c'est plutôt intéressant. C'est le Snapdragon 865, un processeur haut de gamme performant pour faire n'importe quel jeu vidéo, des applications gourmandes, bien entendu. Certes, on est en dessous du Snapdragon 888, mais il ne faut pas oublier que ce Oppo, on est sur un milieu haut de gamme. C'est un peu une version haut de gamme, version light, parce que c'est pas le plus haut de gamme, bien entendu. Je vais vous en parler juste après du plus haut de gamme. Donc, je trouve le concept plutôt intéressant. Il y a quelques constructeurs qui font la même chose, qui prennent des anciens processeurs haut de gamme et qui le mettent dans leur nouveau smartphone. Donc, c'est un bon point. Ensuite, on a 256 Go en interne, donc ça, c'est un bon point. On a une batterie de 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 65 watts, donc un autre bon point. Ensuite, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1 et du type C pour le recharger. Du coup, pourquoi j'ai choisi ce troisième smartphone? Tout simplement parce que je trouve que à 699 €, c'est vraiment très intéressant. Alors attention, avant il coûtait je crois 100 € plus cher. Il a baissé vu que ça fait quelques temps qu'il est sorti. Mais pour ce tarif-là, c'est intéressant d'avoir un Snapdragon 865, un bon processeur performant. Ensuite, l'écran incurvé, Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc intéressant pour aller du contenu multimédia. Concernant la photo, on voit que Oppo s'améliore d'année en année. En plus, on a un processeur qui a été co-développé avec Sony, donc il y a vraiment énormément que des points positifs, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce troisième smartphone. Quatrième smartphone que j'ai choisi, c'est le Oppo Find X3 Pro, le successeur du Oppo Find X2 Pro qui a été élu par pas mal de lab tests, comme quoi c'était le meilleur smartphone en termes de performance, de qualité photo, comme quoi c'était le plus polyvalent, le plus équilibré de 2020. Je pense que celui-ci aussi va être élu meilleur smartphone parce qu'il est vraiment très intéressant. Il est au tarif de 949 €, ce qui est encore plus intéressant parce qu'il était sorti il y a plusieurs mois à 1149 €, donc c'est vraiment un bon point. Rentrons maintenant dans le design. Franchement, il n'y a rien à dire. On a un écran vraiment bord à bord, borderless, incurvé sur les côtés pour donner une bonne immersion. On a une diagonale de 6,7 pouces, une grande taille avec une définition Quad HD+, donc bien au-dessus du Full HD+. En plus, on a une dalle Super AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes à l'infini. En plus, cette dalle permet d'afficher quand même 1 milliard de couleurs, donc ce qui est vraiment énorme. On est sur une dalle 10 bits. En plus, on a une dalle qui est compatible 120 Hz, donc c'est vraiment énorme pour avoir des jeux vidéo extrêmement fluides. On a en plus, bien entendu, un taux d'échantillonnage qui va jusqu'à 240 Hz, donc on voit que c'est vraiment des caractéristiques très très élevées, dignes d'un haut de gamme. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels.
Ensuite, concernant le dos du smartphone, franchement, il n'y a rien à dire, il est vraiment très joli. En plus, il a une touche plutôt originale que n'a pas d'autres smartphones, c'est le cadran des capteurs photo, comment il était incorporé dans la coque, c'est vraiment différent et donc ça, franchement, je trouve que c'est plutôt réussi de la part de Oppo. Parlons maintenant des capteurs photo parce que là aussi c'est vraiment très très bon. On a un capteur principal de 50 mégapixels collaboré avec Sony, fait par Sony. On a ensuite un ultra grand angle, pareil le même, on est sur du 50 mégapixels. En plus, ils ont calibré les capteurs pareil pour que ce soit beaucoup plus simple pour les personnes qui aiment bien faire de la photo et qui veulent retoucher la photo. Il faut souvent que ça soit calibré de la même manière pour que ce soit beaucoup plus simple pour pas repasser en post-production. Donc ça c'est un bon point. Il y a qu'Apple qui le fait et sur Android maintenant, il y a Oppo aussi et je pense que Samsung va suivre et d'autres concurrents parce que c'est vraiment intéressant d'avoir des capteurs calibrés de la même manière. On a ensuite un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x2, donc ça c'est un bon point, on est sur du 13 mégapixels et bien entendu le capteur qui est plutôt original qu'on retrouve chez aucun constructeur. Après il y a eu beaucoup de débats, est-ce qu'on va l'utiliser tout le temps? Ça on ne sait pas, c'est le capteur microscopique, vous savez, qui permet d'avoir un zoom x60, donc vous mettez le capteur sur un t-shirt et ça vous permettra de voir les fibres du t-shirt, vous le posez sur un canapé, vous pourrez voir les fibres du canapé. Donc voilà, c'est un microscope que vous avez dans ce smartphone. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui disent ils auraient peut-être dû mettre un autre téléobjectif pour avoir un zoom x4, x10, donc comme certains constructeurs le font. Non, eux ils ont voulu toucher un petit peu la touche originale. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. On peut aussi activer de l'HDR pour optimiser la qualité. Donc voilà, on voit qu'on est vraiment sur un bon photophone et aussi un bon vidéophone. Concernant les performances, il n'y a rien à dire, on est sur le flagship de Oppo, le modèle le plus haut de gamme, donc ils ont vraiment mis toutes les dernières technologies, c'est-à-dire on a 12 Go de RAM accompagné du processeur de Qualcomm, le Snapdragon 888, qui est le processeur le plus performant pour faire tourner n'importe quel jeu vidéo, donc tout ce qui est Fortnite, PUBG, Call of Duty Mobile, vous pourrez mettre le graphisme jusqu'à élevé, il n'y aura aucun souci. Ce smartphone est compatible aussi 5G, on aura 256 Go directement en interne. Ensuite, si vous aimez bien regarder du contenu multimédia sur votre smartphone, c'est parfait parce qu'on a un son stéréo compatible Dolby Atmos, donc pour avoir une meilleure immersion. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 65 watts. On a ensuite aussi de la recharge sans fil 30 watts, donc c'est plutôt rapide, ou de la recharge inversée pour recharger vos accessoires. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, si j'ai choisi ce quatrième smartphone, tout simplement parce que c'est vraiment le plus haut de gamme de Oppo et il est vraiment haut de gamme. Quand on voit son écran incurvé, Super AMOLED qui permet d'afficher 1 milliard de couleurs, on est sur un affichage 10 bits, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Concernant la qualité photo, on voit que Oppo s'améliore d'année en année et ils font maintenant partie des meilleurs photophones, surtout les deux capteurs qui sont calibrés de la même manière pour faciliter la post-production. Donc c'est vraiment intéressant lorsque vous faites des retouches photos. Pareil, la qualité vidéo s'améliore d'année en année chez Oppo. Les performances, là on a le tout dernier processeur le plus performant, une bonne batterie avec de la recharge ultra rapide, de la Wi-Fi 6, ça c'est un bon point en termes de connectivité. On a aussi de la recharge sans fil, j'ai oublié de dire concernant la batterie, pour un tarif à 949 €, bien en dessous du tarif de la date de sortie quand on était à 1149 €. À moins de 1000 €, c'est vraiment le meilleur smartphone chez la marque Oppo et pourquoi pas face à d'autres concurrents à la Samsung ou d'autres concurrents chez Android. Du coup, si aujourd'hui vous souhaitez un smartphone Oppo et que vous n'avez pas de gros budget, le premier smartphone que je vous conseille, c'est le Oppo A54 5G, un très bon smartphone, mais pour une personne lambda qui veut certaines nouvelles technologies, mais bien entendu pas toutes, parce que pour son tarif, on ne peut pas tout avoir. Ensuite, si vous avez un budget un peu plus élevé, là c'est le Oppo Find X3 Lite, où là on commence à avoir pas mal de nouvelles technologies, notamment l'écran AMOLED, franchement ça c'est un bon point. On a un bon processeur milieu de gamme, où là on commence à être vraiment beaucoup plus polyvalent par rapport au premier smartphone entrée de gamme. Ensuite, si vous avez un gros budget, là à 600 et quelques, 699 €, le Oppo Find X
3 Neo, et bah là on se rapproche à pas mal de smartphones haut de gamme de cette année, même si on n'a pas le dernier processeur de Qualcomm, parce qu'on a quand même un écran incurvé, Super AMOLED, du 90 Hz, et bien entendu si vous avez vraiment un budget illimité, bah à 949 €, le Oppo Find X3 Pro, c'est vraiment le meilleur smartphone chez Oppo. Donc voilà mon classement, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je me fais des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.